Mais combien parmi ceux qui ont traversé ce chemin ont le courage de l'assumer, ont le courage de se dire « Oui, je suis passé par là, mais ça ne fait pas de moi un immigré de seconde zone ou un citoyen de seconde zone. » On peut contribuer, il suffit juste de prendre sa place, de se poser la question de savoir comment est-ce que je peux être utile, qu'est-ce que je peux apporter. Sur le territoire où je me trouve, où je travaille, où je rencontre des gens. Alors bonjour à tous, très heureuse d'être là pour le lancement du livre « Je n'ai pas choisi de partir de Lovejoy à ma vie ». Ça s'est déroulé donc au Café Crème en ce vendredi, dans lequel nous avons reçu une cinquantaine d'invités pour écouter le talent et l'histoire de Lovejoy à ma vie avant d'arriver au Canada. Le chemin Roxham, l'espace qu'il a franchi avant d'arriver ici est un espace qu'on retrouve dans le livre, que je vous invite tous à lire en allant directement sur son site lovejoysamavie.com, justement pour comprendre comment ça se passe lorsqu'on arrive aux États-Unis avant d'arriver au Canada, lorsqu'on ne prend pas les chemins habituels d'immigration. Et quelquefois le parcours peut laisser perplexe les personnes. Mais Lovejoy, c'est une personne positive qui a énormément de talent et de volonté de réussite. Le premier mot de ce lancement sera gratitude. Je le dis depuis que j'ai commencé à faire la promo de ce livre. Gratitude parce que je suis reconnaissant envers cette histoire, ce témoignage que je fais. Et je suis encore plus reconnaissant de retrouver des gens que j'ai croisés ici, côtoyés, connus ici, et qui sont venus, qui ont pris sur leur temps de venir me soutenir ici. Donc, le premier mot serait reconnaissance. Le second mot serait engagement. Engagement parce que c'est vrai que je suis engagé dans plein d'histoires et plein de trucs, mais avec ce livre, je reprends un autre engagement. Celui de parler du chemin Roxham, de parler de l'immigration au Québec, au Canada, et de parler aussi des défis de l'intégration. Alors, je suis Marie-Hélène Chrétien, donc je suis directrice du relais pour la vie de la Société canadienne du cancer. Avec Lovejoy, on travaille pour cette belle cause-là ensemble depuis 4 ans, et c'est aussi devenu un ami. Par la force des choses, une personne très impressionnante, une personne très résiliente que j'aime beaucoup, avec une histoire extraordinaire, et c'est sûr que je n'allais pas manquer le lancement de ce livre-là que j'ai hâte de lire, même si je connais un peu cette histoire-là puisque j'en ai discuté avec lui déjà beaucoup. Je pense que c'est probablement ce qui m'a le plus touché dans le récit de Lovejoy, un récit que j'ai lu, bien sûr, avant d'écrire la préface, mais qu'il m'avait raconté lorsqu'on s'est croisés, d'ailleurs, un jour, dans un relais pour la vie. On marchait, probablement, il était peut-être très tard dans la nuit, c'est le principe du relais pour la vie. Et il m'a raconté son histoire. J'ai trouvé ça tellement beau, tellement touchant, parce que je connaissais ce gars-là pour son dynamisme, pas pour son histoire. Je le connaissais parce que je le croisais dans ma communauté. Il était tellement dynamique, il apportait tellement à l'organisme Le Réveil pour lequel il travaillait. Et là, ça m'a intéressé de savoir son histoire. Quand j'ai su tout ça, j'ai fait comme... C'est quand même merveilleux, comme illustration, justement, de la valeur de chacune des vies de ces gens qui traversent nos frontières, avec tout le bagage qu'ils amènent avec eux. J'avoue que j'étais très anxieux depuis que j'ai décidé que le 23 septembre, je vais lancer mon livre. Et quand je n'avais pas de réponse à mes invitations, je commençais à m'inquiéter en me disant peut-être qu'il n'y aura personne, que les gens ne s'intéressent pas assez à cette histoire.
Puis quelque chose m'a dit, les énergies sont alignées. Il faut laisser les énergies amener ceux qui doivent venir. Et là, le 15 septembre, il y a eu une vidéo sur le chômeur Oxam. Et le 16 septembre, j'annonçais que le 23, justement, ce que j'annonçais avec un teaser, c'était une sortie de livre sur le chômeur Oxam. C'était aligné. Ensuite, j'ai commencé à faire des invitations à gauche et à droite. Et puis, les personnes sur lesquelles je pouvais compter tout de suite m'ont confirmé qu'elles seront là. Et ce matin, je devais aller au chômeur Oxam pour aller rencontrer Radio-Canada. Et là, j'ai appelé mon ami Arturo et puis je lui dis, est-ce que tu es libre demain pour qu'on aille que tu m'accompagnes à la frontière par où je suis passé parce que je dois faire un reportage. Et il me dit, ah tiens, les choses sont alignées parce que je devais travailler ce matin, mais ça a été annulé. Et là, il y a toi qui me dis, ah je vais faire la vidéo, il y a l'autre qui a fait les photos pour moi, et puis il y a tous ceux qui m'ont soutenu dans cette démarche. Les choses sont alignées. Ceux qui sont venus aujourd'hui, c'est ceux dont les énergies en lesquels les énergies ont fait confiance et leur ont demandé de se déplacer, de venir. J'espère que ces énergies positives vont accompagner le livre. Maintenant, il est né. Ce livre est né. Il fait partie de la famille maintenant. Tous ceux qui sont là savent que j'ai écrit un livre sur mon histoire. Certains connaissaient des bribes. Vous allez avoir d'autres détails dans le bouquin. Et puis d'autres choses vont arriver. On va continuer à collaborer, que ce soit dans le cadre du travail, que ce soit pour boire un café, aller boire un verre, fumer un cigare. En tout cas, les choses sont alignées. Merci. Ce qui était là, c'est la famille. Et c'est important, la famille, quand on a laissé sa famille dans son pays pour aller quelque part où on ne savait pas où. Je m'appelle Audrey McKinnon, je suis directrice générale du Réseau québécois pour la réussite éducative. Donc, je travaille étroitement avec Lovejoyce. Je connaissais un peu l'histoire de Lovejoyce. Le lancement ce soir m'a permis de mieux comprendre l'impact de ce passage, de ce chemin Roxham dans la vie de Lovejoyce, mais aussi dans la vie de possiblement des milliers d'autres immigrants. Puis c'est très, très émouvant d'entendre cette histoire-là. C'est très émouvant de le voir, le raconter. Et l'appel qu'il fait à chacun de prendre sa place, et il a raison, il y a de la place pour chacun et c'est un appel qui mérite assurément d'être entendu et je pense que c'est le moment important aussi de la soirée, c'est le message important de la soirée.